Karaoké dans la villa. Poisson dragon argenté dans la piscine. Jeudi grand déploiement. Ma sauce secrète. Waouh, ce corps. Sauve-moi. Sept étoiles alignées, calamité céleste, moi, l'immortel suprême. Je ne peux même pas échapper à cette calamité, je dois trouver rapidement un endroit pour la réincarnation, afin d'éviter cette calamité. Ciel et terre en harmonie. Je vous choisis comme mon papa et ma maman. Tu m'as sauvé, je dois te compenser. Alors, tu peux signer autant que tu veux. Moi, Luxie, je vends mon art, pas mon corps. Garde ça pour soigner ta démence sénile. Félicitations, tu vas être maman. Quoi? Mais hier soir seulement. Comment est-ce possible? Tu as trouvé? Dis-moi vite. Elle est enceinte de 4 semaines et demie. L'ADN montre que l'enfant est le tien. Comment est-ce possible? Trouve-la immédiatement, amène-la à l'hôpital. Je veux la voir faire l'examen de mes propres yeux. Sœur Momo, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air triste. Yan Yan, ton frère va être papa. Super. La mère de l'enfant est une vendeuse de crêpes ambulante. Quoi?
Médecin-chef, gynécologie obstétrique. Confirmé, grossesse de 4 semaines et demie. Quoi? Maman, regarde, je fais un petit cœur. Arrête, si les autres savent que maman porte un bébé surdoué, ils vont l'emmener pour des recherches. Et, docteur? Cette machine, elle a un problème? C'est tout nouveau, importé. Frère, ne te fais pas avoir par elle, la semaine dernière elle portait des briques sur un chantier. Avant-hier, elle distribuait des flyers sur l'infertilité. Elle a des dettes de plusieurs centaines de milliers, clairement pas une personne sérieuse. C'est juste une arnaqueuse. Quoi? Quoi? Je gagne ma vie honnêtement. Avec mes propres mains et pieds, comment je ne suis pas sérieuse? Comment je suis une arnaqueuse? Tu es en train de mentir, cet enfant naît. Pas celui de mon frère. Boss, les résultats de l'ADN sont là. Il doit y avoir une erreur quelque part. Non, j'ai supervisé chaque étape. Impossible qu'il y ait une erreur. J'ai tout fait pour entrer dans la famille Gu, mais en vain. Et voilà que cette femme me devance. Prenez votre temps, moi je vais vendre mes crêpes. Et, si tu pars, ne reviens plus. La famille Gu ne t'acceptera. Jamais. Crêpes, délicieuses et pas chères. Patron, une crêpe avec saucisse et œufs, sans oignon. D'accord. Maman, j'ai trop faim aussi. Sois sage, attends que je finisse celle-ci, je t'en fais une après. Manger des crêpes ne suffit pas pour cultiver mon corps immortel. Il faut trouver de l'aide. Je vais appeler mon arrière-grand-mère. Allez, Que Bouddha protège la famille Gu, qu'elle ait une descendance prospère. Que Yanzhu me trouve vite une belle-fille et un arrière-petit-fils. arrière-grand-mère, j'ai trop faim. Viens vite nous chercher, maman et moi. J'ai un arrière-petit-fils. Bouddha a exaucé mes prières, merci Bouddha. Enfin une petite princesse dans notre famille. Préparez la voiture, mon arrière-petit-fils veut du Bouddha saute le mur. Oui. C'est bon? Je te dis, les crêpes de maman sont les meilleures du monde. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Maman, on va manger du Bouddha saute le mur, pas des crêpes. Ma chère belle-fille. Tes mains sont plus froides que celles d'un ours polaire. Réchauffe-toi vite. MMH. Mettez le chauffage au maximum. Madame. Yeah. Regardez comme mon arrière-petit-fils est formidable. Chérie, ne fais pas le fou. À vos ordres, maman. Prends un peu d'eau chaude. Mon arrière-petit-fils trouve ça trop modeste. Vite, apportez-moi mon nid d'hirondelle de 1982. Ma chère belle-fille, ouah. On se rattrapera avec un bon repas à la maison. Mon arrière-petit-fils a déjà commandé. Bienvenue à la maison, jeune maîtresse. Ce bâtard n'a rien à voir avec la famille Gu. Papa, arrière-grand-mère, regardez la signature de l'examinateur. Ils ont soudoyé le directeur pour échanger les échantillons. Gu Yunian, c'est absurde. Un faux rapport pour me tromper, vous me prenez pour une aveugle? Cette jeune fille a un visage radieux, parfaite pour notre famille. Elle est clairement la belle-fille idéale pour les Gu. Et, écartez-les. Ne bloquez pas le chemin de ma belle-fille. Grand-mère, c'est moi qui suis de la famille Gu.
Comment ont-ils deviné que c'était un faux rapport? Servez le repas. Oui. Madame, le jeune maître et la jeune maîtresse sont de retour. Servez les plats rapidement. Bébé, c'est toi qui as commandé tout ça? Oui, maman, dépêche-toi de commencer, je meurs de faim. Mais c'est quoi ce truc, de l'encre de sèche avec des racines d'Utuinia? C'est un aliment indispensable pour ma pratique. Maman, fais un effort, ouvre la bouche et laisse-les entrer. Je les attends dans ton ventre. Je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Ma chère belle-fille, ne reste pas plantée là, mange vite. Rivière. Tu es un revenant affamé ou quoi? Tu crois que tu vas finir tout ça? Tu oses me traiter de revenant affamé? Je vais te montrer la colère d'un immortel. Je vais te donner une bonne leçon. Non. Voyons si tu oseras encore manquer de respect à ma belle-fille, Trouver un moyen de faire disparaître le bébé dans son ventre. Une fois que ce sera fait, je paierai 10 fois plus. Marché conclu. Bébé, je ne savais pas que tu étais si doué. Tu peux non seulement communiquer à distance, mais aussi prendre des objets à distance. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Je suis un immortel de la voie taoïste. Dis, tu sais faire des divinations? Si tu sais. On pourrait installer un stand demain pour lire l'avenir, ça te dit? D'abord, ça pourrait augmenter les revenus de maman. Parce que rembourser les dettes en vendant des crêpes, c'est un peu stressant. Ensuite, on pourrait aider les gens à éviter les malheurs en dissipant leur mauvais sort. Pas de problème, à condition que maman ne me fasse pas manger des crêpes toute la journée. Oh, non, ça ne sera pas le cas. Oh. Grand-mère m'a demandé de m'occuper de toi. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi, sors. Oh, Je vais dormir par terre, toi tu peux dormir tranquillement dans le lit. MMH. Divination, divination, si c'est faux, c'est gratuit. Divination. Mon mari n'est pas rentré depuis 3 jours, et je ne peux pas le joindre au téléphone. Peux-tu me dire où il est en ce moment? Il est au 304, Jardin Eugène. Avec sa maîtresse. Ah, ce salaud. Tiens, tiens, tiens. Oh non, on dirait qu'une autre bataille s'annonce. Et, beauté. Ton Golden Retriever est à la rue commerçante de Wanda. Il mendie une saucisse grillée à une jeune fille. J'ai trouvé Zongzi, il vient de manger une saucisse grillée. Un vrai devin. Et, fais-moi une prédiction. Paiement au chat. Un par un. Dis-moi quand je vais devenir riche. Prédisez-moi quand. Dites-moi quand je vais être promu. Qui t'a permis de faire des prédictions ici? Tu as payé la taxe de protection? Quelle taxe de protection? Je te préviens, ne cherche pas les ennuis. Je ne suis pas quelqu'un à provoquer. Ah, voyons comment tu n'es pas à provoquer.
Sale femme, ne sois pas ingrate. À l'attaque. Tu oses toucher à mes gens? Je voudrais voir qui ose la toucher. Tu oses toucher à mes gens? Pity, Bosco, Bosco. Je ne savais pas qu'elle était à vous. Donc tu peux maltraiter les autres? Je vais te tuer, tyran qui s'en prend aux faibles. Laisse-moi faire, ne te fais pas mal aux mains. Emmenez-les de côté pour leur donner une bonne leçon. Ne dérangez pas ma femme qui tient son étal. Pity, Bosco, Bosco. Pity. Tes mains vont bien? Ça va. Tu manques d'argent et tu ne viens pas me voir? Tu changes de métier pour devenir devin? Qui mange est redevable, qui reçoit est obligé. Le chèque d'un certain PDG. Je ne peux pas l'accepter. Puisque tu ne veux pas d'argent. Prends cette carte noire, sans limite, utilise-la comme tu veux. Achète ce que tu veux, mais ne tiens plus d'étal à l'avenir. Tu as honte de moi? Non, non, je m'inquiète juste pour ta sécurité. Si je n'étais pas arrivé à temps aujourd'hui, comment aurais-tu pu les affronter seul, face à 3 hommes? Donc tu t'inquiètes pour moi? Bébé, est-ce que ton père a pris le mauvais médicament? On dirait qu'aujourd'hui, il est moins grognon. Papa n'a pas pris le mauvais médicament, mais son cœur bat. 130 fois par minute et il est tout rouge, maman. C'est le signe d'un coup de foudre. Luxie, je ne te laisserai pas réussir. Papa, trouve vite une solution. Yanzhou est sur le point d'être volé par une autre femme. Il semble qu'il faille faire appel au maître Miao. Madame, la jeune maîtresse est encore partie vendre sur le marché. Pourquoi va-t-elle vendre sur le marché? C'est parce qu'elle manque d'argent, quelle brave fille. Elle est sage, compréhensive et travailleuse, c'est inacceptable. Puisqu'elle est devenue la belle-fille de la famille Gu, on ne peut plus la laisser souffrir. Préparez la voiture. Je vais emmener ma belle-fille faire du shopping. Oui. Grand-mère, j'ai déjà une carte noire, je peux acheter ce dont j'ai besoin. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ce n'est pas pareil. Garde la carte. Regarde ce que tu veux acheter aujourd'hui, grand-mère paiera. MMH. Cette robe. Ma chère belle-fille, suivons. MMHCH, choisis sans te soucier. Choisis sans te soucier, même si on doit ramener tout le magasin à la maison. Grand-mère peut se le permettre. Allons-y. Grand-mère, ce n'est pas approprié. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous avez déjà un enfant. Que attendez-vous encore? Dépêchez-vous. Mon arrière-petit-fils doit assister à la demande en mariage. Acceptera-t-elle une demande en mariage si précipitée? Il ne va pas vraiment faire sa demande, si? Rentrons vite. Et qu'est-ce qui se passe? Grand-père est gravement malade, rentrons d'abord. Oh. Grand-mère, c'est la faute de cette porte-malheur. Depuis qu'elle est arrivée dans notre famille, l'état de grand-père empire de jour en jour. Gu Yunyan. Tu crées des problèmes tous les jours, perturbant la paix familiale. Maintenant que grand-père est malade à cause de la colère, tu ne dis rien? Même toi, tu es de son côté.
Y a-t-il encore une place pour moi dans cette famille? Je ferais mieux de quitter la maison. Ça suffit. A-t-on fait appel au maître Miao? Je viens d'appeler Sœur Momo. Ils arrivent tout de suite. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, la chambre de l'arrière-grand-père est trop chargée en énergie impure. Regarde sous le matelas, il y a quelque chose. C'est une pierre de sang démoniaque. Maman, tiens-la, je vais l'utiliser maintenant. Le fœtus taoïstigné pour la purifier. Que comptes-tu faire à grand-père Gu? Cette femme porte une aura démoniaque, il faut l'éliminer immédiatement. Par la puissance de la loi. Comment oses-tu profaner ce sein immortel? Regarde ce sein immortel. Je vais te donner une bonne leçon. Maître. Exorciser une femme enceinte. Toi, Tu ne comprendras jamais. Maître Miao, duas faux. Qui est-elle pour purifier la pierre de sang? HNPH, une simple pierre démoniaque. Je vais purifier toutes tes pierres maudites. Toutes. Le démon céleste qui fuyait dans la chambre a été tué par moi. Regardez, tout le monde. Le rythme cardiaque du vieil homme est revenu à la normale. Silence. Quelques jours de repos. Silence. Et il se réveillera. Silence. Quand pourra-t-il se lever? Ça risque d'être difficile, à moins que... À moins que quoi? À moins qu'il y ait une bonne nouvelle dans la famille. Trouver un couple. 2 personnes appartenant aux éléments métal et terre pour porter bonheur. Le vieil homme reprendra rapidement conscience et retrouvera la santé. Dans cette pièce, il y a justement un couple non marié, métal et terre. Qui? Ce sont le jeune maître Gu Yinzhu. Et mademoiselle Shumo. Maître, est-elle de l'élémentaire? Cette fille est de l'élément feu. Comme on dit, la terre engendre le métal, mais le feu détruit le métal. Cette fille est la pire pour le jeune maître Gu. Grand-mère, la théorie des 5 éléments n'a aucun fondement scientifique. Porteur bonheur est une absurdité, ne crois pas à ces bêtises. Ce vieux fou ose séparer mon père et ma mère. Papa a raison, arrière-grand-mère, ma mère peut réveiller. Arrière-grand-père immédiatement, ne crois pas ce vieux charlatan. D'accord. grand-mère, brise vite cette statuette en ivoire du dieu de la longévité. Absurdite. C'est moi qui l'ai demandé au maître. Dans le temple de Bouddha à l'ouest. Que cherches-tu à faire? HMPH. Cette fille était possédée par un démon céleste et porte malheur à la famille Gu. Madame, si vous l'écoutez, non seulement le vieil homme ne sera pas sauvé, mais la famille Gu risque de sombrer. Grand-mère, ne l'écoute pas, c'est à cause d'elle que grand-père est dans cet état. Elle veut tuer grand-père. Arrière-grand-mère, tu dois croire maman. Grand-mère, je vous en prie, croyez-moi. Grand-mère, essayez. Vite, brisez la statuette en ivoire du dieu de la longévité offerte par la famille Shu. Ce vieux fou n'abandonne pas maman. Dresse le diagramme des 8 trigrammes. Grand-père, vieil homme. Que as-tu fait à grand-père? Pourquoi a-t-il l'air? Son état s'est soudainement aggravé. Ma chère petite fille, qu'arrive-t-il à ton grand-père? Comment va grand-père? Ce n'est rien. Grand-père a juste trop d'énergie impure. Il suffit qu'il crache ce sang impur. Et il ira mieux.
Quel tissu de mensonges. Tu as blessé l'énergie vitale de grand-père. Et tu as failli le tuer. Et tu oses encore parler avec autant d'arrogance? Maître, sauvez notre grand-père, je vous en prie. Chassez-la d'abord, sinon je ne pourrai rien faire. Aïe, grand-père, réveille-toi vite. Si tu ne te réveilles pas, maman et moi allons être chassés. Encore un peu, grand-père va se réveiller. Tu ne seras satisfaite que lorsque grand-père sera mort, c'est ça? Quelqu'un, ligotez-la et enfermez-la dans l'arrière-cour. Si grand-père a le moindre problème, elle paiera de sa vie. Qui ose la toucher? Frère, elle a fait ça à grand-père. Comment peux-tu encore la défendre? Oui, frère Yanzou. Ne te laisse pas tromper par cette femme inconnue. Et si quelque chose arrivait au grand-père Gu? Qui parmi vous me souhaite du mal? Grand-père, tu vas bien? Yanzou, tu as trouvé une bonne épouse pour notre famille. Grand-père, tu es enfin réveillé. C'est grâce au maître Miao et à son pouvoir infini. Grand-père, arrête. Ne crois pas que j'ignore tes intentions. Si ce n'était pour notre amitié de longue date, je t'aurais déjà fait chasser. Et toi, tu oses voler le mérite de ma petite fille? Uncle Go, je ne savais vraiment rien. C'est cet imposteur. C'est lui qui a tout organisé. Il disait être un médecin légendaire. Alors je l'ai amené pour te soigner. Président Chou, c'est toi qui m'as demandé d'ensorceler grand-père. J'ai même perdu ma pierre de sang que j'avais cultivée pendant des années. Maintenant que tout est découvert, tu me jettes sous le bus? Très bien. Quelqu'un, chassez-les. Mon combat contre ce vieux fou m'a épuisé. Je dois me retirer pour me reposer un moment. Ma chère petite fille, Luxie, qu'est-ce qui t'arrive? Vite, préparez la voiture. Quoi? Encore à l'hôpital? Non. Je vais bien, posez-moi. Je me reposerai à la maison. ma chère petite fille, tu es vraiment sûre que ça va? Ça va, grand-mère. Quelques jours de repos à la maison et ça ira. Dépêche-toi de me poser. Puisque c'est comme ça, à l'avenir, qu'elle aille se reposer. Dans le manoir où je me repose. C'est spécialement aménagé pour toi et grand-mère. À partir d'aujourd'hui, cet endroit appartient à ma petite fille. Et mon arrière-petit-enfant. Toi, ne va pas les déranger. Waouh, ce manoir est vraiment immense. Papy me l'offre vraiment? Bien sûr, papy tient toujours parole. Et si on le transformait en orphelinat? Combien d'enfants pourrait-on accueillir? À l'origine, cette fille était juste accueillie chez les Gu. Maintenant, c'est le comble. Elle est partie en lune de miel avec frère Yanzou au manoir. Yanzou et elle n'ont pas de base affective. Elle profite juste de sa grossesse pour s'élever. Le moment venu, il suffira d'éliminer le bébé dans son ventre. Et Yanzou sera toujours à toi. Qu'est-ce qu'il y a? Bébé dit qu'il veut du riz glutineux aux 8 trésors. Maman Wang, préparez du riz glutineux aux 8 trésors. Et aussi du sashimi de gros intestins. Manger du sashimi de gros intestins? Mange quelque chose de normal, non? Avant de me métamorphoser en humain, je mangeais du sashimi tous les jours. Maintenant, je fais des efforts pour me contrôler. Alors efforce-toi d'arrêter. À l'avenir, on mangera cuit. Ne mange pas ces trucs bizarres. Maman, je veux du miel. C'est simple, il doit y en avoir tout près à la maison. Je veux du miel de Nouvelle-Zélande. Là-bas, il y a un miel qui me convient parfaitement. Tu deviens difficile. Et, ça aussi c'est simple. Allô, arrangez tout de suite l'envoi de miel néo-zélandais. Maintenant, par avion. Oui, immédiatement. Mon vieux père est complètement rétabli. Il peut même faire du tai chi. La vieille dame et le jeune maître sont trop favorisés. Il fait venir du miel de Nouvelle-Zélande par avion en ce moment. Comme son grand-père à l'époque, il sait chérir sa femme. Madame, les frais de nourriture du manoir ces 2 derniers jours suffiraient à acheter une villa avec vue sur mer. Mon arrière-petit-enfant a si bon appétit, ce sera certainement un enfant potier, dodu et intelligent.
si attentif. Pourquoi ne pas créer une petite surprise pour papa et maman? Papa, maman, je vais d'abord méditer. Faites comme si je n'étais pas là. Faites ce que vous avez à faire. La température de l'eau est parfaite, et si on prenait un bain? MMH, d'accord. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ma serviette est tombée par terre, tu peux m'en prendre une autre? Tiens. Où mets-tu la main? Ne lâche pas. Ne me serre pas si fort. Jeune maître, le miel de Nouvelle-Zélande est arrivé. Allez, les tourtereaux sont en train de flirter. Qu'est-ce que c'est? Des pilules abortives. Non, non, mes grands-parents y attachent tellement d'importance. Si jamais ils apprenaient pour le bébé dans son ventre. C'est moi qui ai fait ça, ce n'est pas un bébé. C'est un démon. Réfléchis, n'est-ce pas depuis qu'elle est arrivée chez vous? Que tout le monde est sous son charme? Oui, mon frère et mes grands-parents sont plus gentils avec elle qu'avec moi. Si on se débarrasse du démon dans son ventre, on pourra la chasser. C'est bien un démon, il mange tellement. Je m'en occupe, faites attention. Sœur Lucie, c'est pour toi. Tiens, frérot. Eh, non, tu ne manges pas à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici? Sœur Lucie s'est évanouie en soignant grand-père. Je viens voir comment elle va. Et puis, elle porte ma petite nièce, je peux bien m'en soucier, non? Merci de t'en soucier, mais je vais mieux, je reprendrai demain. Reprendre? Vendre des crêpes. Maman, ne mange pas ça, c'est drogué. Et, qu'est-ce qui m'a piqué? Je ne te le fais pas dire, la maison est nettoyée tous les jours. Arrête de voir le mal partout. Tiens, mange. Petite tante, cette fois, tu l'as cherché. C'est vraiment un démon, il mange des trucs bizarres. Et me donne la diarrhée. Mademoiselle, c'est la 10e fois que tu vas aux toilettes. On dit qu'elle a volontairement drogué la jeune maîtresse. Et qu'elle en a payé les conséquences. C'est sûrement cette femme qui a manigancé ça. Attends un peu. Qui est assez méchant pour verrouiller la trousse de secours? C'est moi. Grand-mère, tu as voulu droguer mon arrière-petit-fils. Tu t'en tires avec une diarrhée, c'est encore trop gentil. Grand-mère, ce n'est pas ton arrière-petit-fils, c'est un démon.
Qui tombe enceinte? Aussi vite? Et les dates ne correspondent pas. Tu ne comprends rien, c'est Bouddha qui a vu ma sincérité. Il nous a offert ce trésor. Si tu touches encore à mon arrière-petit-fils, je ne serai plus aussi clémente. Donne-moi la clé. Grand-mère, je suis sur le point de m'effondrer. C'est comme ça que tu retiendras la leçon, pour voir si tu oseras encore embêter mon arrière-petit-fils. Osez-vous encore provoquer mon arrière-petit-fils? Et, tout le monde, faites la queue pour acheter. Ne vous approchez pas trop, attention à ne pas vous brûler. Merci à l'arrière-grand-mère Fubao pour la voiture de sport. Merci à l'arrière-grand-mère Fubao pour le yacht. Merci Fubao. Arrière-grand-mère Fubao. Ce ne serait pas grand-mère, si? Grand-mère est devenue numéro 1 du classement. Maman et papa sont en train d'espionner à proximité. Je sais. La jeune mariée boss Gu utilise une carte noire pour faire des crêpes. C'est trop. Pourvu qu'elle soit heureuse. Utiliser une carte noire pour faire des crêpes. Elle cherche à attirer l'attention. Ne vous faites pas avoir. Comment obtenir des carnavals? Madame, vous avez déjà dépensé 300 000. Seulement 300 000? Ça ne suffit même pas pour un repas de mon arrière-petit-fils. Non, envoyez encore 100 carnavals. Vous osez manger les crêpes vendues par une arnaqueuse? Qui ose diffamer ma femme? Prévenez l'avocat, enregistrez toutes les idées des commentaires malveillants. Oui. Toutes les rumeurs d'aujourd'hui. Les commentaires malveillants sur ma femme, je les ai tous enregistrés. La lettre d'avocat vous parviendra bientôt. Je ne savais pas que cet homme avait un côté si autoritaire. Grand-mère, va vite voir, ce Luxi a installé un petit stand. Et elle fait du live, maintenant il y a plein de commentaires malveillants en ligne, ça ruine la réputation de notre famille Gu. La réputation de la famille Gu. C'est inadmissible, comment est-ce possible? Et elle traîne mon frère dans la honte avec elle. Allons voir sur place. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ici? Luxi, tu utilises le titre d'épouse de la famille Gu. Pour installer un stand ici, ça affecte gravement la réputation de notre famille Gu. Démonte ton stand tout de suite. Gu Yunyan, qu'est-ce que tu viens encore perturber? Grand-mère, regarde-le. Aujourd'hui, je paie les crêpes de tous les clients. Tout avec une saucisse et un œuf en plus. Waouh, madame est géniale. Grand-mère, tu es folle? Grand-mère, est-ce qu'elle t'a drogué? Elle a installé un stand ici. Qu'est-ce qu'il y a avec un stand? À l'époque, ton grand-père et moi, on a commencé avec un stand. N'oublie pas les origines. Bouche. Scanner pour suivre l'animateur. Monsieur lui offre une bague en or. Venez souvent à l'avenir. L'étal de ma belle-fille. Waouh, madame est impressionnante. Waouh, madame est géniale, vraiment vraiment. Madame est impressionnante, je suis le premier, moi d'abord. Merci, madame. Moi aussi, scannez et suivez-nous. Madame est géniale. Mamie, une crêpe ne coûte que 7 €. Offrir une bague en or, c'est pas un peu trop? Tant que c'est ce que ma belle-fille aime faire. Mamie soutient à fond, pas seulement une bague en or. Même un bracelet en or, je... Mamie, la bague en or suffit, pas besoin d'autre chose. Le live a dépassé les 5 millions. Cette vieille dame a perdu la tête? Sœur Mo, mon frère et mamie sont ensorcelés par cette femme. Ils ont perdu la raison, que faire? Je suis furieuse. Ne t'énerve pas, Yan Yan. Puisque mamie Gu et frère Yanzhou ne peuvent pas aider. Alors laissons le ciel s'en occuper. Peut-être qu'elle va glisser. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris.
Luxie, voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Appelez vite le docteur Wang. D'accord. Ma petite fille chérie. Tu vas bien? Mamie. Ça fait mal. Yunyan, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, lève-toi vite. Ne la bougez pas. Attendez le docteur. Docteur Wang, vite, examinez ma petite fille. Est-ce qu'elle s'est fait très mal en tombant? Posez-lui un plâtre. Oh là là. Mademoiselle, votre état n'est pas très bon. Il faudra peut-être 3 mois. Comment ça se fait qu'en un jour, tu sois dans cet état? Dis, tu es encore allé embêter Luxie? Qui l'a embêté? Je te préviens, sois sage. Sinon, je ne te laisserai plus venir au domaine. D'accord, pas besoin de crier comme ça. Yan Yan. Yan Yan, comment tu as fait pour en arriver là? Quelle est la situation de cette mignonne maintenant? Elle est trop rusée. Ce matin, il a fait semblant de tomber dans la chambre. Ça m'a tellement excité que j'ai couru et j'ai glissé sur l'huile. Et voilà le résultat. Quel idiot, incapable de faire une simple chose. Allez, ne sois pas en colère, je vais bien lui donner une leçon. Tu répands ça sur son lit. Elle va mourir de démangeaison. Qu'est-ce que c'est si puissant. Maman, il suffit que tu souffles maintenant. Pour atteindre un rang de force 4, prête. Ça démange trop, sœur Momo. Je meurs de démangeaison. Ça va, sœur Momo Luxie. Tu vas voir. Rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent. Luxie, rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent. Qu'est-ce que vous faites ici? Bien sûr, pour réclamer l'argent. Ta grand-mère est malade. Quand comptes-tu nous rembourser l'argent que tu nous as emprunté? Toi qui vis dans une si grande maison, tu nous dois des dizaines de milliers. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'aurait jamais dû laisser grand-mère te ramasser. Vraiment sans cœur. On avait dit 2 ans. Quand le moment viendra, je vous rembourserai avec les intérêts. Non, non. Si tu ne rembourses pas, on va démolir ta vieille maison. Vous osez. Tu vas voir si on ose ou pas. Luxie, avec ses parents pauvres. Tu ne peux pas vivre en paix. Je voudrais bien voir qui ose. Ceci, c'est la preuve de la dette que vous avez signée. Toute la dette avec les intérêts. Je vous ai tout remboursé sans rien manquer. Et vous osez encore venir réclamer de l'argent à ma femme. Quoi? Vous voulez extorquer? Appelez Maître Zhou. On va les poursuivre en justice un par un. Et non. Je me souviens, on s'est trompé, on s'en va. Pourquoi il court? C'est bon à rien. C'est toi qui as remboursé pour moi. Je t'avais donné une carte noire, pourquoi tu ne l'utilises pas? 500 000 au total. Quand j'aurai assez, je te rembourserai. Pourquoi elle n'utilise pas mon argent? La jeune maîtresse veut peut-être être une femme indépendante. Patron, une crêpe. Heureusement qu'ils n'ont pas touché aux affaires de grand-mère. Sinon, grand-mère va s'inquiéter en nous regardant du ciel. Sœur Luxie. Comment ça se fait que tu sois ici? Je joue souvent dans les environs. Oh. C'est pas mon frère là-bas? Luxie, attends un peu, tu vas te faire courser par des chiens errants. C'est toi qui vas te faire courser dans un instant. Non, 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 non. Oh, je me suis peut-être trompée. Oh. Ah, 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 ah. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, le chien? Va la courser, pourquoi tu me cours toujours après?
Impossible, c'est Sœur Momo qui m'a sauvé à l'époque. Dépêche-toi de partir, une fois qu'il aura fini de manger, il va te courser. Attention. Frère, Qu'est-ce que tu as encore fait? je n'ai rien fait. Ça va? J'avais peur que tante et les autres touchent aux affaires de grand-mère, alors je suis venue vérifier. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'est dangereux de venir seul. Tu pourrais t'inquiéter un peu pour moi. Je viens d'avoir une peur bleue. Petite tante a mis exprès de la nourriture pour chien dans le sac de maman. Elle a attiré exprès les chiens errants pour courser maman. Guyunian. Ne nous suis plus. Allons-y. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Bon, je dors sur le canapé, vous deux allez dans la chambre. Allez, allez. Ce n'est pas Yunyan? Tu connais cette petite fille? Ah, une petite fille perdue. Elle s'est fait courser par un chien, comme Yunyan aujourd'hui. Moi, j'ai distrait le chien avec une crêpe, et ensuite, sa famille est venue la chercher et a pris cette photo en souvenir. Cette petite fille ressemble beaucoup à Yunyan. Et, Sœur Momo, tu te souviens? Comment tu m'as sauvée à l'époque? Bien sûr que je m'en souviens. Tu te faisais courser par un chien, je t'ai sauvée. En jetant une crêpe que je venais d'acheter au chien, tu as pu t'échapper. Alors pourquoi Luxie a une photo de moi chez elle? Et d'après ce qu'elle dit, c'est comme si c'était elle qui m'avait sauvée à l'époque. Toi, tu lui as parlé de ça? Je n'avais pas remarqué, mais elle ressemble un peu à Yunyan. La petite fille que tu as sauvée à l'époque. C'était sûrement Yunyan. Quelle coïncidence. Il est si tard, où est-elle encore partie? Quel endroit pourri. Ah, Yunyan, ça va? Non, mais qu'est-ce que tu fais à courir seule la nuit? Elle n'est peut-être pas habituée à ce nouvel environnement. La pluie va s'intensifier, rentrons d'abord, d'accord? Ça va, c'est juste le tonnerre. Sœur, ton grain de beauté ressemble à un cœur. pourquoi a-t-elle aussi un grain de beauté comme ça? Serait-ce elle qui m'a sauvée à l'époque, cette fée? Allez, ne reste pas planté là, rentrons vite, allons-y. Allons-y. Vite, essuie-toi. Cœur. Si ça ne te dérange pas, tu peux porter les miens pour l'instant. Oh, merci. Désolé, je n'ai pas de vêtements pour homme chez moi. Oh, c'est bon, je vais m'essuyer moi-même. Yann. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? C'est Luxie? Cette petite chérie t'a blessé? Je t'avais pourtant prévenu. De t'éloigner d'elle, comment as-tu pu encore te faire blesser par elle? Sœur Momo, tu te souviens de cette photo? Après tant d'années, comment pourrais-je m'en souvenir? C'est Luxie sur cette photo. Luxie. Cette photo est clairement fausse. C'est sûrement un piège de Luxie pour t'attirer.
Ne la crois surtout pas, Yan Yan. Et, sœur Momo, ton grain de beauté en forme de cœur a disparu? Ah. Toi, tu parles de ça? Je l'ai fait enlever au laser. Oh. Attachez-moi la demoiselle de la famille Gu. Pour qu'elle ne s'en prenne plus jamais à Luxie. Et, sœur Luxie, je t'ai acheté plein de cadeaux. Et, Yunyan. Qu'est-ce qui t'arrive, Yunyan? Pleure, pleure. Tu sais pourquoi on t'a attaché? Tu t'es attaqué à quelqu'un que tu n'aurais pas dû. Je ne me suis attaqué à personne. Tu connais Luxie? Si tu oses encore t'en prendre à elle, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Luxie, est-ce que c'est vraiment comme l'a dit sœur Momo? Tout ça a été orchestré par Luxie? Lâchez-la. Petit gabarit mais grande bouche. Je vais te ligoter aussi dans un instant. Je le répète, libère-la immédiatement. Et si je refuse, qu'est-ce que tu vas faire? Ah. Ne bouge pas. Ne lui fais pas de mal. Nous n'avions jamais l'intention de lui faire du mal. Nous voulions juste lui donner un avertissement pour qu'elle arrête à l'avenir. Attention. Luxie. Emmenez la jeune maîtresse à l'hôpital. Je vais bien, vérifiez d'abord Yunyan. Yunyan. Tu ne les connais pas? Qu'est-ce que tu racontes? Luxie s'est blessée en te sauvant. Et toi, tu continues à la suspecter? Dis-moi qui vous a envoyé. C'est la demoiselle Chou. Sœur Momo. Tu comprends maintenant? C'est Luxie qui t'a sauvé cette fois-là. Pas Shumo. De qui as-tu hérité ce cerveau? Pourquoi es-tu si stupide? Tu n'as même pas vu ce piège évident, heureusement que... Ma belle-fille et mon arrière-petit-enfant vont bien. Sinon, tu verras si je te pardonne. Grand-mère, ne la grondez plus. Yunyan était juste reconnaissante. C'est pour ça qu'elle faisait tant confiance à Shumo. Je m'en occupe. Tu sais faire? Ne lui fais pas mal. Bien sûr, comme si toi seul savais prendre soin de sœur Luxie. Désolé, je t'ai mal jugé avant. En plus de t'excuser, tu m'as traité d'affamé, puis de démon. Qui parle là? C'est Agnès pas encore née, moi. Pourquoi je ne l'entendais pas avant? C'est un trésor béni par Bouddha, les gens sans bonté ne peuvent pas entendre bébé parler. Alors je les ai mal jugés avant? C'est Shumo qui a tout orchestré. Sœur Luxie, ne t'inquiète pas. Je vais te venger. Pas si vite, on ne peut pas l'affronter directement. Il faut ruser. Sœur Luxie, tu as un plan? Dis-le-moi. Je m'en occupe. Cette Luxie va trop loin. S'approprier mes mérites, c'est une chose. Mais oser t'envoyer des hommes pour te menacer, Yan Yan? Tu dois absolument le dire à grand-mère Gu et à frère Yanzou. Qu'il voit clair dans son jeu. Yan Yan. Dayuan, aujourd'hui, c'est à toi de jouer. Demain, je t'offre des petits pains vapeur. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Daïran, aide-moi cette fois, et ce seigneur immortel t'aidera. À échapper plutôt aux souffrances de la réincarnation. Quel chien intelligent. Burk, c'est dégoûtant. Yan Yan, à l'aide. Yan Yan, sauve-moi. On n'exagère pas un peu? Pas du tout, elle m'a utilisé à plusieurs reprises. Elle t'a fait du mal, ainsi qu'à ma petite nièce. Comparé à ce qu'elle a fait. Cette petite punition est encore trop légère.
Momo. Viens saluer Maître Li. Mon enfant, Maître Li n'est pas un homme ordinaire. Sois respectueux, il peut t'aider à résoudre facilement n'importe quel problème. Je veux juste épouser frère Yinzu. Maintenant, même Bi Yunian a été corrompu par Lu11, la famille Bi ne me fait plus confiance. Que peut-il faire? Si Maître Li intervient, tout est possible. Vraiment. Est-ce que ton père te mentirait? Pourquoi tant de monde aujourd'hui? L'assistant Li nous a tous fait venir acheter des crêpes. Ce ne serait pas que l'entreprise lance une marque de crêpes. Tu ne savais pas? Elle, c'est la femme de notre PDG. Passez au groupe suivant. Dessine. Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais par là, je t'aide. Où vas-tu pour passer par ici? Enquête de marché pour un nouveau projet. Tu veux lequel? N'importe, dépêche-toi. D'accord. Patron Bu, on ne casse pas les œufs comme ça. Moi. Je m'en occupe. La prochaine fois, je saurai. Et ne bouge pas. Tu as de la farine sur le visage. Fais attention à ton image à l'avenir. Et, montagne, et, quel problème il a, tantôt chaud, tantôt froid. Qu'est-ce qui se passe ici? Que fais-tu? On dirait que tu as changé de personne. C'est clairement pour me provoquer. On en reparlera plus tard. Oh non, papa semble être sous le sortilège d'amour. Il faut trouver une solution. Il faut briser le sort au plus vite. Sœur Luxie, viens manger des fruits. J'ai déjà mangé ce matin. C'est différent de ce que tu as mangé ce matin. Tu portes ma petite nièce, il faut une alimentation équilibrée, Yunyan. Je ne pensais pas te voir un jour si attentionné. Bien sûr. Notre sœur Luxie mérite ce qu'il y a de mieux au monde. Tu n'as vraiment rien à faire? Rien à faire. Frérot, c'est toi qui n'as rien à faire. Tu ne pourrais pas être plus gentil avec sœur Luxie? Yunyan est maintenant la plus grande fan de ma belle-fille. Si tu ne te comportes pas bien, même ta propre sœur ne sera pas de ton côté. Tu sais vraiment comment gagner les cœurs. Qu'est-ce que tu veux dire par gagner les cœurs? Explique-toi. Je n'ai rien à te dire. Et Innovation managériale. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui, mon frère? Yunwoo n'a jamais été comme ça. Il doit y avoir un problème. Ma chère belle-fille. Ne lui en veux pas, je vais me renseigner. Je le ferai venir s'excuser. ce n'est rien, grand-mère. De toute façon, entre lui et moi, il n'y a jamais eu de sentiment. Quoi qu'il fasse, je ne le prendrai pas à cœur. Alors, signe autant que tu veux. Son opinion sur moi n'a jamais changé. Je vais me reposer, vous devriez en faire autant. Non, je dois aller lui demander. Ce sortilège est vraiment puissant. Dommage que je ne sois pas encore sortie du corps maternel. Je ne peux pas le briser, je vais juste le contenir pour l'instant. Frérot, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Comment as-tu pu parler comme ça à Sœur Luxie? Qu'est-ce que j'ai dit? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Sœur Luxie est belle et gentille. Et en plus, elle est célèbre sur Internet. Si tu continues à être aussi inconstant avec elle, quand quelqu'un d'autre la courtisera, ne regrette pas. Elle est ma femme, qui pourrait la courtiser? Vous avez officialisé? Tu sais pourquoi, Sœur Luxie?
ne veut pas dépenser ton argent? Parce qu'au fond d'elle, elle ne te considère pas comme quelqu'un à qui se confier pour la vie. Elle ne veut pas te devoir quoi que ce soit quand elle partira. Frère, tu dois être plus proactif. Mademoiselle Lu, votre crêpe a un style très personnel. Et sur Internet, elle est très populaire. Notre entreprise veut faire de vous une superstar des réseaux. Qu'en pensez-vous? D'accord, mais comment concrètement? Regardez ceci. Guyunzu, qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce que tu fais encore à 83 000? Qui est-ce? Continuez, ce n'est rien, continuez. Xin. Je suis le père de son enfant et le principal actionnaire de l'échoppe à crêpes. Ah, c'est comme ça. Alors, que pensez-vous de mon projet? Pas grand-chose. Je ne sais lire que les rapports financiers. Ah oui. Aïe. Son échoppe à crêpes. Quelqu'un a déjà investi. Vous pouvez partir. Dans ce cas, Mademoiselle Lu, désolé. Et, non, toi, ne pars pas, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Chercher un investisseur, aïe, plutôt que son propre mari. Un étranger. Putain, aïe. Guyunzu. Si tu penses que j'ai des arrière-pensées, alors ne t'occupe pas de moi, ne viens pas me déranger. Tout était de ma faute, pardonne-moi, s'il te plaît. Tu peux prendre la moitié de ma fortune. Si tu n'es pas satisfaite, tu peux tout prendre. Je ne veux pas de ta fortune. Cette bague en diamant doit valoir pas mal d'argent, considère-la. Comme une compensation pour avoir ruiné ma collaboration. Luxie. Tu ne la mérites pas. Tu aimes l'argent, non? Prends autant que tu veux. Guyunzu, tu es malade ou quoi? D'accord, tu as beaucoup d'argent, c'est ça? Je vais me servir. Qu'est-ce qui lui prend? Hier, tout allait bien. Sœur Luxie, ne sois pas en colère. Mon frère n'a pas fait exprès. Pourquoi je serais en colère? J'ai tout cet argent. Assez pour toute une vie. Juste de l'argent, pas de sentiments, c'est parfait. Maman, tu te trompes sur papa. Il a été ensorcelé. Le nœud de la destinée amoureuse. Ce nœud est très maléfique. Il empêche papa de ressentir le moindre élan pour maman. Dès qu'il en a un, il agit immédiatement. Pour blesser maman. C'est pourquoi mon frère a agi comme ça avec Luxie tout à l'heure. C'est parce qu'il a eu un élan de cœur juste avant. Oui, alors maman, tu ne peux pas en vouloir à papa. Bébé, peux-tu défaire ce nœud? Je ne peux pas utiliser mes pouvoirs dans le ventre maternel. Il n'y a qu'une solution. À moins que tu ne te maries avec papa. Mariage. C'est une bonne idée. Même si je peux oublier le passé et me marier avec lui. Il n'est pas certain qu'il accepte. Non, je vais d'abord utiliser un sort pour contenir le nœud de la destinée. Papa viendra alors te chercher de lui-même. Mais je ne pourrai pas le contenir longtemps. Allez, mon trésor, fais ton sort. Je m'occupe du reste. Fais demi-tour, allons chercher Luxie. Allons à la mairie.
Je n'ai même pas eu de demande en mariage officielle. On s'occupera du mariage d'abord. Tant t'as bien fait. Yunyan, tu es un peu pressé, non? Il faut se dépenser, la nuit porte conseil. Allez, on y va. République populaire de Chine. Pourquoi est-ce que notre mariage a l'air d'être le tien? Je suis plus heureuse que si c'était moi. Mon trésor, est-ce que le nœud de la destinée est défait? À moitié. L'autre moitié dépend de papa et maman. Ils doivent laisser parler leur cœur, car l'amour vrai brise tous les nœuds. Quel nœud de la destinée amoureuse? On dirait plutôt un nœud pour Luxie. Elle et Yanzhou sont déjà mariés. Pourquoi paniquer, les bois? Pourquoi paniquer? Le maître ne l'a-t-il pas dit? Même avec un mariage, le nœud ne sera pas complètement défait. Petit plaiboyer. Cette fille est vraiment extraordinaire. Trouvez un moyen d'obtenir ses cheveux. Il y a peut-être encore une chance. Prends ton temps, quel bon enfant. Tante Chou, tu n'es pas venue ici juste pour faire l'éloge de ma sœur Luxie, n'est-ce pas? Tu exagères. Ton frère est tout de même quelqu'un que nous avons vu grandir. Maintenant qu'il a une femme et un enfant à venir, en tant qu'aîné. Je viens voir et m'inquiéter. N'est-ce pas normal? Tu serais si gentille? Ah, cette Luxie. N'est-elle pas enceinte de 5 mois? Pourquoi on ne voit rien? Ne serait-ce pas une erreur? Tu ne comprends rien, je protège maman. Pour lui éviter les souffrances de la grossesse et de l'accouchement, j'ai choisi de grandir hors du corps maternel. Avant de prendre cher. Mon arrière-petit-fils est si mature, ce bébé est trop attentionné. Vous n'entendez pas? Ces deux-là sont-ils ensorcelés? Ma nièce est si mature, elle ne veut pas que Luxie souffre. Avec un gros ventre, tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce qu'il raconte, cet enfant? Yunyan a raison. Tu ne comprends pas, je n'ai pas besoin de comprendre. Je dois juste aider Momo à réaliser son vœu. C'est quoi? Ce sont les évaluations de mes employés sur ton produit. Et quelques suggestions. Tes employés sont tous venus acheter mes crêpes? Bien sûr. Guyunzu. Tu es si attentionné, merci. Désolé, excuse-moi. J'étais un peu excitée. Ce n'est rien. Là-dedans, il y a aussi mes idées. Et suggestions pour ton nouveau produit. Tu peux aussi regarder. Recueil de recettes améliorées. Tu es trop gentil. Je vais tout de suite étudier le nouveau produit. Ah, maintenant? Il est déjà 21h, étudie demain. Si je finis aujourd'hui, je peux vendre demain. J'aurais dû lui donner demain matin. Frère Yunu, je t'attends à l'hôtel Kyoto. Chambre 1806.
Luxi, je t'attends à l'hôtel Kyoto. Chambre 1809. Luxi, aussi forte que tu sois. Tu as perdu contre moi. Après ce soir, les yeux de frère Yoon-woo ne verront que moi. Sortir. Pourquoi va-t-il à l'hôtel Kyoto à 7 heures? Il ne sait pas que je suis occupée? Non. Maman, le nœud du destin de papa a été renforcé. Je ne peux pas du tout contrôler ce nœud, papa est maintenant sous contrôle. C'est sûrement Shumo qui veut du mal à papa. Dépêche-toi d'aller sauver papa. Il est dans la chambre 1809. Souviens-toi. Il faut absolument garder des preuves. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Guyunzu. Comment ça va? Quel encens brûle-t-on dans cette pièce? Pourquoi ça me donne encore cette sensation de chaleur partout? Guyunzu, reprends-toi. Regarde-moi bien, qui suis-je? La sincérité peut briser tous les nœuds. Guyunzu. Ce que tu as dit la dernière fois en me demandant en mariage. Était-ce sincère? Du fond du cœur. Pourquoi frère Yoon-woo n'est-il toujours pas là? Frère, je suis là. Mademoiselle Chou, dites-moi, êtes-vous en couple avec ce monsieur? Pouvez-vous nous dire de quelle famille il est? Tout ça, c'est toi qui l'as organisé exprès, n'est-ce pas? C'est une injustice. Je n'ai fait ça que pour garder des preuves. Madame Gu. Que faites-vous si tôt le matin? Laissez-moi passer. Tu me le paieras. Et mademoiselle Chou, quand allez-vous me régler le solde? Dégage. J'ai des preuves en main. Si vous ne payez pas le solde, ne me blâmez pas d'être impoli. Le message d'hier soir, ce n'est pas toi qui l'as envoyé. Quel message? Alors apparemment, quelqu'un a fait une erreur. Frère, sœur Luxi, regardez vite le premier trending. Mademoiselle Chou, t'es sucrée, Mademoiselle Chou. La belle image que Shumo a mis tant d'efforts à construire est ruinée. Je me demande comment elle va continuer à faire semblant maintenant. Son plan a échoué cette fois, et elle a subi une telle humiliation. Je ne sais pas encore comment elle va s'en prendre à moi à l'avenir. Quel plan? Elle avait imaginé que l'héroïne de la scène devrait être moi. Ah. Si je ne me trompe pas, elle voulait probablement passer la nuit avec ton frère. Et ces journées se rendre avec le service. Elle t'a encore piégé, c'est trop, je vais lui régler son compte. Et bon, on n'a pas de preuves de toute façon. Et puis, avec bébé là, peu importe ce qu'elle fait, on n'a pas peur. Cette fois, c'est grâce à bébé qui a changé les numéros de porte à temps. Elle n'a pas pu réussir. Oh. Je le savais.
Ce soir-là, je suis bien entré dans la chambre 1806. Et au réveil, c'était devenu le 1809. Papa, je vais bientôt quitter le corps de maman. Pour éviter à maman les douleurs de l'accouchement, à partir de maintenant, je dois me retirer pour me concentrer, je ne peux plus utiliser la magie facilement. Concentre-toi bien, je protégerai ta maman à partir de maintenant. Donc hier soir, vous deux êtes allés à l'hôtel pour passer une belle nuit ensemble? Pas étonnant que vous soyez rentrés de l'extérieur tôt ce matin. T'es trop jeune pour être aussi curieux. PFF. Je vais installer l'étal d'abord. Quel grand maître. Incapable de battre une femme enceinte. J'ai pourtant fait beaucoup de dons. Non seulement tu n'as pas aidé, mais en plus ma fille a subi une telle humiliation. Aujourd'hui, tu dois m'expliquer. Si on en est là, c'est parce que vous n'avez pas été assez cruel. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez tout fait pour l'empêcher de rencontrer le jeune maître Gu. Mais vous n'avez jamais pensé à le faire disparaître définitivement? Si ça se sait. Si la famille Gu ne nous poursuit pas, ce sera déjà bien. On pourrait même finir en prison. Oui, on ne peut pas prendre ce risque. Dis-moi enfin comment faire pour qu'elle disparaisse définitivement. Pour d'autres, ça pourrait demander beaucoup d'efforts. Mais pour moi, il suffit de lui jeter un sortilège mortel. Et tout sera réglé. Un sortilège mortel? Sous mon sortilège mortel, la moindre petite chose de la vie quotidienne peut lui coûter la vie. À moins que quelqu'un ne le remplace, sinon il mourra dans les 7 jours. Alors dépêche-toi de lui jeter ce sort. Je ne peux plus attendre un seul jour. Ma chère petite fille, je t'ai préparé une soupe aux truffes, voilà avant de partir. Oh, d'accord. Viens, je te donne à manger. Je suis en pleine forme, tu n'as pas besoin de t'occuper de moi, je peux le faire. D'accord, mais fais attention. MMH. Comment est le goût? MMM, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Hélas. Qu'est-ce qu'il y a? Luxie. Il n'y aurait pas du poison dans la bouillie? Non, impossible. J'ai vu le cuisinier préparer cette bouillie de mes propres yeux. Appelle une ambulance, vite. Il n'y a plus de temps. Luxie. Tiens bon. Nous serons bientôt à l'hôpital. Luxie. Pas bon, maman a été victime d'un sortilège mortel. Si le sort n'est pas levé dans les 7 jours, la mort est certaine. Un sortilège mortel. Dis-moi vite comment lever le sort. Le sortilège mortel est extrêmement vicieux, celui qu'il a jeté a mis sa vie en gage. Pour prendre la vie de la victime. Pour lever le sort, il faut que quelqu'un remplace maman. Papa, qu'est-ce que tu fais? Luxie. S'il faut absolument mourir, laisse-moi te remplacer. Guyunzu. Réveille-toi vite. Tu n'avais pas promis de me protéger à l'avenir? Bébé, trouve vite un moyen de sauver papa. Maman, il faut d'abord trouver celui qui a jeté le sort et détruire le cercle magique. Inutile de chercher, c'est forcément Shumo. Je vais la trouver. Hélas, je les avais prévenus, mais non seulement ils n'ont pas écouté, mais en plus, ils ont redoublé de méchanceté envers ma belle-fille. Ils n'ont vraiment pas changé. Si quelque chose arrive à Yunzu, moi, la vieille, je me battrai jusqu'au bout avec toute leur famille. Qui a détruit mon cercle magique? Le cercle est détruit, maintenant il faut trouver le vieux taoïste qui a jeté le sort.
Je vais l'affronter en duel magique. S'il perd, il subira un contre-coup. Et papa pourra se réveiller. Alors allons-y tout de suite. Maman, ce vieux bandit a une grande puissance. Le duel magique avec lui va me coûter beaucoup d'énergie. Quand je naîtrai, tu devras peut-être endurer une douleur d'accouchement 10 fois plus intense que celle d'une femme enceinte ordinaire. Ce n'est pas grave, pour ton père, maman peut supporter n'importe quelle douleur. Arrière-petit-fils. Tu peux le battre? Ne t'inquiète pas, grand-mère. Arrêtez ça tout de suite. Je croyais que c'était quelqu'un d'important. Finalement, ce n'est qu'une petite morveuse. Tu pratiques des arts maléfiques et tu oses encore parler? Je te conseille de retirer ton sort. Sinon, tu subiras un contre-coup. Après toutes ces années de pratique, personne n'a jamais osé me parler comme ça. Tu es déjà sous mon sort de vie et de mort. Ce soir sera ton dernier. Je t'ai donné une chance, tu ne l'as pas saisie. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Frère. Sœur Lucie, reviens vite, mon frère s'est réveillé. D'accord. Immortel, sauvez-moi. Tant de méfaits, tu récoltes ce que tu as semé. J'arrive. Pourquoi es-tu si stupide? Qu'est-ce qui ne va pas? Le médecin a dit que j'étais gravement malade. Ce coup que tu viens de donner, est-ce que ça compte comme un meurtre de mari? Qui t'a dit de faire semblant d'avoir mal pour me tromper? Grand-mère et les autres nous regardent. Oh, mon vieux, Yunian dit que le nouveau salon de thé est bien. Oui, allons-y goûter. Quoi? Tu as vraiment touché la blessure? Ne bouge pas. Laisse-moi te serrer encore un peu. Quand cette voiture a foncé sur nous, j'avais vraiment peur de ne pas pouvoir te protéger. Ne recommence plus. Je t'ai préparé ta soupe aux champignons préférée. Tu veux goûter? Ah, Momo, qu'est-ce qui t'arrive? qui a écrit ça? Maître Lee a dit que le contre-coup me tuerait. Luxie n'est pas morte. Maman, les informations que tu as demandé de vérifier, sont-elles correctes? La famille a envoyé un message cet après-midi, Yao s'est réveillé. Petite mot, arrêtons-nous là. Arrêter? Ce que je ne peux pas avoir. Cette petite chérie ne l'aura pas non plus. Bouche. Madame Gu, quand est-ce que ce sera prêt? C'est une nouvelle création, je ne sais pas encore si le goût est bon. Toi, va plutôt manger le petit déjeuner préparé par le cuisinier. Non, je veux être le premier à goûter. Si jamais le goût n'est pas bon, tu n'as pas le droit de me le reprocher. Bien sûr que non. Je te donnerai juste des conseils pour t'améliorer. Oh, t'es trop mignon. AM. Frérot, ta blessure ne te fait plus mal? T'es devenu un porte-clés humain. Yunyan. Tu devrais retourner vivre dans la vieille maison, non? Rester tout le temps dans le jardin. Tu déranges notre intimité. Oui, c'est vrai. On partira après avoir mangé les crêpes.
Mamie, c'est ma nouvelle création. Ma belle-fille, ce nouveau goût est meilleur que celui d'un chef étoilé. Mamie, je n'en ai même pas encore goûté. Oh, sœur Lucie, c'est à quel goût? C'est tellement bon. Au chocolat. Sœur Lucie, avec ton talent, tu pourrais ouvrir une chaîne de magasins. Frérot, investis vite pour Sœur Lucie. Si tu ne le fais pas, je le fais. Moi aussi, j'investis. Et, pas de précipitation, pas de précipitation. On goûte d'abord. Si les retours sont bons, ensuite on verra. D'accord, on fera comme tu dis. On goûte d'abord. Alors je vais d'aller installer l'étal. Je t'accompagne. Faites la queue, il y a plein de stock aujourd'hui, tout le monde pourra en avoir. Donnez-moi un au chocolat. Donnez-moi un à la fraise et au fromage. Je veux une crêpe aux légumes. Quand est-ce que tu es devenu si habile? Ce n'était jamais très difficile de toute façon. Effectivement, pas difficile. Luxie, regarde ce que c'est. Un contrat de location. Tu as déjà loué? Bien sûr, le contrat de location. Avec tout ce monde maintenant. Le contrat de location, il ne faut pas traîner. Bonjour mademoiselle Lu, je suis le propriétaire d'un supermarché. J'ai acheté des crêpes chez vous avant. Je trouve que le goût est très bon. Je voudrais vous commander 2000 crêpes surgelées. Combien? Si vous êtes d'accord, on peut signer le contrat demain. Je peux vous verser un acompte d'abord. Pas de problème. Profitant encore pour un jour. La première commande de ma femme devrait être la mienne. Appelle immédiatement madame pour commander 10 000 crêpes. Bonjour, je voudrais commander 5000 barres au chocolat. Étage 5000 crêpes à la fraise et fromage. Ça fait 10 000 par an tout. Mais je ne peux pas en faire autant pour l'instant. Tu ne vas pas ouvrir un magasin? Une fois ouvert. J'en aurai besoin tous les jours pour le petit déjeuner de mes employés. Dans ce cas, une fois le magasin ouvert, ça devrait être possible. À peine ouvert, j'ai déjà 2 gros clients à ma porte. Vous êtes vraiment mes porte-bonheur, tous les deux. Bravo, mon frère. Le premier client, il fait quoi? Il a l'air si direct. Le magasin n'est même pas encore ouvert, et il veut déjà signer un contrat et payer un acompte. Il semble être le propriétaire d'un supermarché. Peut-être qu'il est pressé de stocker pour son supermarché. Mademoiselle Chou, vous connaissez le prix d'une vie humaine. Surtout qu'elle n'est pas une personne ordinaire. Ce n'est qu'un acompte. Si vous faites ça discrètement, je ne vous dois absolument rien. Soyez tranquille, pour ce genre de choses, nous n'avons jamais échoué. C'est pas un entrepôt frigorifique alimentaire? Pourquoi c'est un entrepôt abandonné? 2 minutes, préparez-vous, allez voir. Oh, la petite femme enceinte est à l'heure. Ah! Patron, manger une crêpe, c'est la dernière nouveauté, un nouveau goût. Assez parlé, entrez. Nangda. C'est toi la femme enceinte avec des pouvoirs mystérieux? Je vends des crêpes, patron, vous en voulez? Je croyais que c'était quelqu'un d'important. J'ai même amené 4 gars exprès. Ah! Finalement, c'est juste une gamine. Ah! Vous voulez des crêpes? Sinon, je m'en vais. Tu veux partir? Laisse ta tête ici. Je ne vous connais pas, pourquoi vous voulez me tuer? À l'attaque. Ah! T'es sûr que c'est ici? Partagez l'heure d'arrivée. Oui, c'est bien ici. Parle. Qui t'a envoyé? Pitié, grand-mère, c'est Mademoiselle Chou qui m'a envoyé. Sœur Lucie, cette technique est encore plus vicieuse que la mienne à l'époque. Trop stylé. Luxie, ça va? Oui, il ne savait pas que j'avais mon bébé pour me protéger.
Protéger maman, c'est mon devoir. Cette fois, c'est grâce à toi. Papa te récompensera bien à la maison. Emmenez-les au poste de police et punissez sévèrement les coupables. Emmenez-les. Oui. Ça va. Mamie, laisse-moi faire. Alors? C'est délicieux, mamie. Merci, mamie. Heureusement que tu es saine et sauve, mamie. Tu ne peux pas imaginer à quel point ces voyous avaient l'air féroces. Heureusement que bébé a protégé Sœur Luxie. Sinon, je n'ose pas imaginer les conséquences. Ce Shumo dépasse de plus en plus les bornes. Non, cette fois, je dois aller chez les choux pour demander des explications. Mamie. Laisse tomber, il ne m'est rien arrivé. Et puis, tu n'as pas besoin d'aller toi-même demander des explications. Quelqu'un nous donnera des explications. Peut-être que Shumo a déjà été arrêté en ce moment. Sœur Luxie avait vraiment raison. Shumo a été arrêté pour avoir engagé un tueur à gages. C'est déjà en tendance. À la une, le suspect Chou a des motifs inconnus à suivre. Suspect, le mal aux 70 à suivre. Qu'elle soit condamnée à 10 ou 8 ans. Voyons si elle ose encore comploter dans l'ombre. Chérie, dépêche-toi de trouver une solution. On ne peut pas rester les bras croisés à regarder notre fille aller en prison. Qu'est-ce que je peux faire? Sinon, allons chez les Gu pour leur demander de retirer leur plainte. Elle a engagé un tueur à gages. Les Gu ne vont pas retirer leur plainte aussi facilement. Nos deux familles ont une amitié de longue date. Si vraiment ça ne marche pas, donnons-leur de l'argent, des actions de leur entreprise, le prix qui est fixe. C'est la seule solution. Tentez le tout pour le tout. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Luxie, nous. Que voulez-vous dire? S'il vous plaît, laissez Momo partir. Nous pouvons vous compenser. Votre fille a failli tuer ma femme et mon enfant. Comment pouvez-vous compenser ça? Nous avons des choses à faire, excusez-nous. Si vous retirez votre plainte contre Momo, combien d'argent? Dites un chiffre. Vous pensez que la fortune des Gu est inférieure à celle des Choux? Ou que Gu Yunzu manque d'argent? Yunzu. Vu que nos deux familles sont amies de longue date, Ne reparlez plus de cette affaire. Depuis le jour où votre famille a piégé mon grand-père. Désormais, nos deux familles n'auront plus aucun lien. Si votre fille Shumo en est arrivée là, c'est qu'elle l'a bien mérité. Allons-y. non. Je vous en supplie. Momo est notre seul enfant. S'il lui arrive malheur, je ne pourrai plus vivre. Vous êtes folle. Levez-vous vite. D'accord. À condition que vous admettiez devant les journalistes les torts que Shumo nous a causés. À notre famille. Et que vous présentiez des excuses publiques. Alors je retirerai ma plainte. Monsieur et Madame Chou, êtes-vous venus aujourd'hui présenter les excuses de Mademoiselle Chou à Mademoiselle Luxie? Saviez-vous, avant que Mademoiselle Chou ne mette son plan à exécution, et que Momo ait pu commettre cette folie d'engager un tueur? C'est de notre faute à nous, ses parents. Nous ne l'avons pas bien élevé. Nous lui présentons nos excuses. À Mademoiselle Lu, veuillez nous pardonner. Désolé, nous avons eu tort. Et ensuite, on dirait que vos excuses manquent de sincérité. Ensuite, nous n'aurions pas dû croire les paroles d'un charlatan. Et utiliser des sorts. Il y avait des sorts? Waouh. C'est vicieux. Et encore? Et aussi, Shumo voulait épouser dans le groupe Gu. Elle a contrôlé l'état de santé du vieux monsieur Gu avec un taoïste et une pierre maudite. Et a jeté un sort d'amour à Yinzu. Mademoiselle Chou veut se marier à tout prix. C'est pathétique. Et Shumo n'a cessé de me piéger en utilisant Yunian. N'hésitant pas à la kidnapper. Mademoiselle Lu, que pensez-vous des excuses de la famille Chou? Puisqu'ils se sont excusés sincèrement, je ne poursuivrai pas. Partons. Mademoiselle Lu est vraiment belle et gentille. Quand Jasmine sortira, je vous réglerai votre compte. Merci pour vos recommandations, elles sont très professionnelles. Vous vous y connaissez? Je suis spécialisé dans les produits pour bébés, Milk Family, pour vous offrir les conseils les plus attentionnés. Milk Family. Bon, j'achète tous les produits de cette série. À l'avenir, nous aurons un conseiller dédié, pas besoin d'intervention extérieure. Tu es jaloux ou tu dépenses à tout va? Je veux dire au monde entier. À quel point tu es précieux. Papa, tu n'aimes pas non plus la famille Gu, n'est-ce pas? Sinon, trouvons un moyen de faire faillite la famille Gu.
Momo, tu as enfin décidé d'oublier Guyanzou. Pour cette femme, il a osé vouloir m'envoyer en prison. Je veux le voir à genoux, me supplier, oui. C'est exactement ce qu'il faut faire. La famille Gu a des bases solides. Ce n'est pas si facile de la faire faillite. Nous pouvons nous associer à d'autres entreprises du même secteur. Pour un accord de pari. La famille Gu est une si grande entreprise. Une fois en faillite, quel marché énorme se libérera? Une baleine tombe. Et tout renaît. Ah! Une baleine tombe, et tout renaît. La famille Chou s'est alliée à des concurrents pour baisser les prix. Nos profits chutent. La banque réclame le remboursement la semaine prochaine. Nous risquons d'arrêter la production. Non, je vous le dis. Le coucher de soleil est particulièrement beau aujourd'hui, tu veux sortir le voir? Ah, cette entreprise, on la garde ou pas? La réunion d'aujourd'hui est terminée. Vraiment magnifique. Hier soir, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que quelqu'un utilisait des prix différenciés pour contrer la baisse malveillante. Tu es au courant. En fait, la baisse des prix vient de leurs besoins urgents de liquidité. Nous pourrions exécuter par étapes, réduire le harcèlement des concurrents. Puis utiliser un nouveau plan de chaîne d'approvisionnement pour verrouiller le marché. Tu es le génie commercial le plus précieux. Belle fille. Aujourd'hui, toutes les nouvelles parlent de toi. Disant que tu es la chance de notre famille Gu. Grâce à toi, l'entreprise familiale a pu traverser la crise sans encombre. Grand-mère, c'était l'idée de Yanzou, je n'ai fait que lui donner un petit conseil. Sœur Luxie, la vidéo où tu pardonnes publiquement la famille Chou a dépassé les 10 millions de vues, tu es le sujet numéro 1 sur le net. La future maman la plus forte du monde a terrassé seule des voyous. Et c'est aussi en tête des tendances. J'ai juste mis que aux quelques petits voyous. Madame Gu, ne sois pas modeste, grand-mère. Je l'emmène. Et, que fais-tu? Je n'ai pas encore pris de photo avec mon idole. On peut tourner demain, pourquoi tu ne comprends pas? Allez vous reposer. Boss Gu, tu es si habile, avant. Tu as dû masser beaucoup de filles, non? J'ai appris spécialement pour toi. À l'avenir, ne sois plus jalouse sans raison. De ce genre de choses. Oh. Cette famille Chou, est-ce qu'elle va commencer la liquidation? Chut, ce soir, on ne parle pas d'eux. Juste nous. Madame, je vous en supplie, laissez-nous partir. Nous avons compris nos erreurs. Comment vous nous avez traités à l'époque? Maintenant vous regrettez? C'est trop tard. On vous a déjà donné une chance. Non seulement vous ne vous repentez pas, mais vous empirez. Que nous vous pardonnions? Impossible. Pourquoi tu m'emmènes dehors tout d'un coup? Luxie. Même si nous sommes déjà mariés. Je t'ai toujours dû une demande en mariage et un vrai mariage. Épouse-moi. Attends, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu manigances encore? Une belle-sœur n'est pas aussi proche qu'une sœur. Je veux d'abord devenir sœur avec Luxie. Ensuite, tu pourras épouser mon frère. Comme ça, je deviendrai sa famille la plus proche. C'est ma femme. Si elle est proche de quelqu'un, c'est de moi, pas de toi. Si ce n'était pas pour moi, vous ne vous seriez même pas rencontrés. Peut-être que maintenant, l'un vendrait encore des crêpes dans la rue. Et l'autre serait déjà le père des enfants de Shumo. Notre rencontre n'a rien à voir avec toi. Si tu n'avais pas bu l'eau que je t'ai donnée, tu n'aurais pas dormi avec Luxie à l'hôtel. C'est toi qui m'as drogué. Je ne savais pas que c'était un médicament, je l'ai su après. Bref, de toute façon, si ce n'était pas pour moi, vous ne vous seriez jamais rencontrés, donc. Vous devez me remercier. Tu m'as drogué et maintenant tu viens te vanter? Je ne savais vraiment pas que c'était un médicament, c'est Shumo qui me l'a donné. Quand j'ai réalisé. Vous aviez déjà
Et frérot, je voulais juste t'aider. Tu voulais aider Shumo à me nuire, je te préviens. Oublie de devenir sœur avec elle, Luxie. Ne sera que ta belle-sœur. Peu importe, je veux être assis au milieu lors de votre mariage. Sinon, je vais faire des histoires. Vous deux, frères et sœurs, pouvez-vous arrêter d'être si enfantin? Mariage. Je vais transformer votre mariage en enterrement. Félicitations, félicitations, 100 ans de bonheur. Félicitations, félicitations. Pourquoi est-elle venue? Elle ne va pas tout gâcher, si? Surveillez-la. Félicitations, félicitations. Ce que je ne peux pas avoir, elle ne l'aura pas non plus. Folle. Ah! Je suis folle à cause de toi. Guyonu, j'ai été si gentille avec toi. Pourquoi refuses-tu de me regarder un peu plus? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour que tu la traites comme ça? Emmenez-la et remettez-la à la police. Lâchez-moi, lâchez-moi. N'aie pas peur, je suis là. Yunzu, regarde, notre bébé est si mignon. Il est vraiment beau, il te ressemble beaucoup. La première gorgée de lait doit être donnée par moi. Pourquoi tu viens encore t'en mêler? Tati, je ne veux pas de lait, je veux du sashimi de tripes. Tu as des goûts assez particuliers pour un bébé.